Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender sur Blender Coach. Alors dans ce tutoriel je vais vous montrer comment modéliser un bateau avec Blender. J'avais précédemment fait un tutoriel pour modéliser une barque, mais bon je n'avais pas assez poussé, on m'avait dit que ma barque ressemblait un peu plus à une baignoire. Mais bon, dans ce tutoriel vous pouvez quand même apprendre les bases de la modélisation avec Blender. Donc, mais dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment modéliser un bateau de A à Z avec Blender, très simple. Donc, nous allons utiliser le cube de base, nous allons le surélever, comme ceci, vous focalisez dessus en appuyant sur le point du clavier numérique. Ce que je vais ajouter tout de suite, je vais ajouter un add-on, une extension qui va vous permettre de voir tous les raccourcis clavier que je tape. J'ai juste à cocher ici, Screen Cascade, je vais dans N, et je vais cliquer sur Start Display, et je vais augmenter un petit peu la taille du texte et de l'icône de souris. Ensuite, ce que je vais faire disparaître les deux panneaux, T, N et T. Voilà. Je vais ensuite passer en mode objet et supprimer la moitié de mon cube. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en vue 3, donc en vue de droite, et je vais appuyer sur 5 pour passer en vue orthonormale. Je vais faire CTRL R pour faire une séparation. Je fais un clic gauche pour sélectionner la séparation, puis un clic droit pour passer la séparation au milieu. J'appuie sur A pour tout désélectionner. Je fais d'abord j'appuie sur Z pour passer en vue wireframe, comme ceci, ce qui va me permettre ici de sélectionner les côtés qui se trouvent derrière. Comme vous pouvez le voir, quand je fais une sélection, ça sélectionne les côtés qui sont derrière. Alors que si je suis en mode normal, lorsque je fais une sélection, ça ne sélectionne pas les côtés qui sont derrière. Nous pouvons néanmoins faire une sélection des côtés qui se trouvent derrière avec la touche ici en désélectionnant le Limit Selection to Visible. Puisque ici, lorsque sélectionné, ça limite la sélection à tout ce qui est visible. Lorsqu'on le désélectionne, ça sélectionne également ce qui est derrière. D'ailleurs, vous pouvez le voir, maintenant on voit les côtés qui sont en transparence. Lorsque c'est cliqué, on ne les voit plus. Voilà. Donc, je vais passer en vue de droite, je fais X, supprimer les vertices et les points. Je vais ici, je clique sur la petite clé à molette, j'appuie sur Add Modifier et j'ajoute un modifieur de type Mirror et je fais un miroir sur l'axe des Y. Voilà. Je vais ensuite ajouter Clipping. Clipping, ça permet justement de joindre les deux côtés, puisqu'ici vous voyez que si tout d'abord, le miroir, pour ceux qui ne le savent pas, permet justement de faire des modifications d'un côté et de l'autre, par effet de miroir. Voilà. Toutes les modifications faites de ce côté sont faites également de ce côté. Là, je vais ajouter le clipping qui me permet ici de ne pas avoir de miroir au niveau de cette modification-là et d'avoir les points qui sont toujours rejoints ici. J'appuie sur clipping et voilà. Maintenant, les points sont reliés. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais déplacer comme ceci. Voilà. Vous voyez, je prends ici et je clique sur les widgets pour déplacer. Voilà. Je vais faire une extrusion intérieure. Donc pour cela, je vais passer en mode, en mode de sélection de face. Mode de sélection de vertice. Non, je vais passer en mode de sélection de face plutôt. Je vais sélectionner cette face. Je fais I. Je ne peux pas faire l'inset parce que j'ai le clipping. De toute façon, c'était une mauvaise idée parce que, alors l'inset, bon, je vais quand même vous expliquer, ça permet de pouvoir justement, vous voyez, créer une face plus petite à l'intérieur d'une face et de recréer des faces tout autour. Ça peut être très utile, par exemple ici, hop, je recrée une face plus petite, et puis par exemple je fais une extrusion, voilà, là je recrée encore une face plus petite, je fais une extrusion. Il y avait déjà un moyen de, là j'ai extrudé les faces sur le côté, au lieu d'extruder la face intérieure, vous voyez, ça peut créer une sorte de cheminée. Il y avait déjà un moyen de faire ça avant que l'inset apparaisse dans Blender, parce que c'est une fonction assez récente dans l'histoire de Blender, c'était de faire extrude, commencer une extrusion, appuyer sur échappe pour annuler l'extrusion, et faire S pour redimensionner. Ça permettait de faire la même chose. Là, on peut le faire directement avec une seule manip, seulement en appuyant sur le I. Ça permet de gagner du temps. Je reviens en arrière.
je vais sélectionner, revenir encore en arrière, puisque justement cette méthode ne fonctionne pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer des séparations. Donc, CTRL R, je vais tourner la molette de la souris vers le haut pour faire 2 séparations. Et ces 2 séparations, je vais les déplacer. Je vais faire SX. Voilà. Ça va les séparer vers le haut. Ici, je vais encore faire, cette fois-ci une séparation que je vais déplacer ici. Voilà. Je vais ensuite passer en mode de sélection de forme, CTRL Tab face, et je vais extruder vers l'intérieur la face. Voilà. Alors attention, si par exemple ici vous faites une extrusion vers l'intérieur, et que pendant que vous faites l'extrusion, vous appuyez sur échappe, l'extrusion est quand même pris en compte, mais ce sera une extrusion de 0. C'est-à-dire que des faces ont été créées autour. D'ailleurs, vous pouvez le voir ici, il y a un petit point de chaque côté. C'est des faces qui sont égales à 0, mais elles existent. Puisque avant, oui, j'ai oublié de vous dire que sur chaque point représente le barycentre, le centre d'une face. Ici, vous voyez, on voit des centres de faces de chaque côté, c'est parce qu'il y a des faces qui existent. Et ici, si je me déplace, cela crée justement un volume intérieur. Alors que, voilà, si je me déplace alors que je n'ai pas de face autour, cela change la géométrie de mon objet. Vous voyez, les autres faces interagissent, enfin, se déforment. Alors que lorsque je fais une extrusion, que je fais échappe, et que je déplace vers le bas, là j'ai mon extrusion. Et les faces en pourtour ne se déforment pas du tout, car il y avait des faces déjà créées sur le côté du fait de l'extrusion. Donc nous allons maintenant redimensionner notre bateau. Ça va être assez simple, vous voyez, on va passer plutôt en mode de sélection d'edge. On va sélectionner les edges ici. Dans même de face, ça va être même encore mieux, ça permet de travailler encore plus vite. Donc je vais sélectionner ces faces, je vais les déplacer vers l'avant. Voilà, ça permet de donner déjà une forme de bateau. Ensuite, on va déplacer cette face vers le côté, comme ceci, et celle-ci également un peu vers le côté. Ce que l'on peut même faire ici, c'est que l'on peut passer en vue de devant ou de derrière, peu importe, passer par exemple en mode de sélection de vertice et faire un CTRL R. Et je pense que vous allez deviner ce qu'on va faire. CTRL R, clic gauche, et faire ensuite clic droit pour placer au milieu. Nous allons faire CTRL. Alors ici on est en 1, donc on est en vue de face. Mais nous voyons que ici nous avons le côté miroir. Nous ne voyons pas notre géométrie. Nous avons le côté qui est reflété par le miroir. Vous voyez, c'est le côté du miroir qu'on a ici. Le côté qui est reflété ici, c'est la zone éditable. On va vouloir plutôt passer en zone éditable. Donc pour cela, il suffit de faire CTRL plus 1. Ça permet d'avoir la vue inverse de celle que l'on a avec 1. Et voilà, on a la vue éditable. Ce qu'on aurait pu aussi bien faire, c'est que lorsqu'on était en 1 ici, c'est d'appuyer sur Z pour passer en mode wireframe, et vous voyez ici, on voit notre géométrie. C'est plus commode quand même, je pense, peut-être en vue, peut-être dans cette vue. On peut toujours passer en vue Z, ça revient exactement le même, sauf qu'on a changé de côté. Dans la vue Z, on a exactement la même représentation. Ici, je vais sélectionner les faces qui se trouvent sur le côté, je vais appuyer sur X, vertice, et je vais ajouter un nouveau miroir. Voilà. En vue Z pour voir ce que j'ai. Donc voilà, donc mon miroir n'est pas très bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter le clipping, je vais tout sélectionner et je vais déplacer. Voilà. Vous voyez que ma barque est un peu grande. Donc ce que je peux faire ici, c'est que je vais repasser en vue Z et je vais sélectionner. J'aime beaucoup la vue Z. On n'est pas obligé d'y passer, mais on peut se réduire plutôt non. Ça peut être la zone au centre puisque justement elle est bloquée par le clipping, mais ça va plus être cette zone qu'on va sélectionner pour la rapprocher. Voilà. Voilà, j'ai déjà une petite esquisse de barque. Ce que je vais rajouter ici, c'est que je vais rajouter une nouvelle ligne d'edge ici, au milieu, complètement, et je vais la descendre vers le bas. Et je vais, non, je ne vais pas la descendre vers le bas tout de suite. Je vais sélectionner
ces points. Ici, les points centraux, hein, en appuyant sur Shift. Voilà, ceux qui se trouvent en face. Voilà, que les points centraux. Et je vais les déplacer vers le bas. Et je vais déplacer aussi ces points. Vous voyez les points les points vraiment centraux de la barque. Hein. Les autres c'était pas vraiment des points centraux, ils étaient plus sur le côté. Et voilà, nous allons les déplacer vers le bas. Et ensuite sélectionner ces points. J'aime bien utiliser des méthodes point par point, mais après, enfin non, je suis pas vraiment point par point, je suis plutôt face par face. Et voilà, ça permet d'avoir quelque chose d'un peu arrondi. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons faire CTRL 3 afin d'avoir quelque chose de plus arrondi. Donc nous allons améliorer la forme de notre bateau, hein, parce qu'ici vous voyez c'est un peu droit, ça ressemble un peu à mon premier tutoriel. Je vais faire une séparation ici, un loop cut, et je vais l'agrandir. Voilà, comme ça. Déplacer les points. Pas obligé d'avoir une forme vraiment très circulaire. Ce que je vais essayer de faire plutôt, ça va plutôt être une genre d'espèce de canoë plutôt. Canoë, c'est une sorte de bateau. Hein. Voilà. Vous voyez, l'angle ici est trop obtus, trop grand. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le changer un peu. Voilà. Ça, c'est simple. On a juste à déplacer les angles. Faire un contrôleur ici. Hein. On va sélectionner les faces qui se trouvent ici et les déplacer un peu vers l'avant. Ici, bon, on peut encore ajouter une nouvelle séparation. Voilà. On sélectionne ces faces. On les déplace vers là. Après, c'est vrai que vous pouvez réaliser des modèles vraiment très bien en reprenant des photos. Hein. Moi, je décide de faire un peu freestyle, hein, un peu à mon style. Hein. Donc voilà, par contre, il y a un problème quand même assez important ici, c'est, je le remarque un peu que maintenant, vous l'avez peut-être remarqué depuis longtemps, c'est qu'il est beaucoup trop large. Il est beaucoup trop large mon bateau. Hein, donc on va remédier à ça très simplement. Hein. On va passer en vue Z. Voilà. Et on va sélectionner toutes les faces intérieures. Celle-ci et celle-ci déjà. Et nous allons réduire l'épaisseur. Le bateau dans ce sens. L'intérieur également. Voilà. Sélectionner ses faces. On va réduire à l'intérieur aussi. On va ensuite sélectionner ses faces. Et celle-ci. Voilà. Toujours regarder en Z ce que ça donne à peu près. Encore réduire. La modélisation, c'est un travail de patience. Voilà, c'est vrai que dans le mode Z, l'inconvénient, c'est que
On voit pas si on prend les faces du dessus ou du dessous. Là j'ai pris un vertice plutôt du dessous. Voilà. Oui, j'ai compris, ça va. Putain, chier. Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de ce tutoriel sur la création d'une barque avec Blender. Donc pour la création de ma barque, j'ai décidé de prendre un fichier de référence parce que ça sera quand même plus simple pour la modélisation, je m'en suis bien rendu compte. Donc vous voyez, j'ai choisi plutôt quelque chose d'assez profilé, comme ça c'est plutôt ce qu'on va faire. Je vais vous montrer justement comment passer de quelque chose d'un peu rond, d'un peu gros comme ça, à quelque chose de beaucoup plus profilé et de beaucoup plus réaliste. Donc ce que nous allons faire déjà, c'est Z, on va resélectionner l'intérieur ici, jusqu'ici. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser une fonction qui s'appelle le proportional editing, qui permet d'éditer des vertices de façon générale, c'est-à-dire de façon groupée, c'est-à-dire que il me suffira par exemple de déplacer celle-ci, et ça déplacera toutes celles qui se trouvent autour. Donc pour ce faire, nous allons appuyer sur O pour activer le proportional editing, et nous allons cliquer ici sur le petit icône qui se trouve ici, et nous allons cliquer sur Sharp. Ici nous allons faire un déplacement, ce que ça donne. Ça déplace toutes les vertices qui se trouvent dans ce cercle là, que je montre avec le pointeur de la souris, ça fait bouger mon point en même temps, il ne faut pas se focaliser sur le point, c'est ce cercle là, vous voyez, que l'on peut augmenter en montant la molette de la souris. Ici vous voyez, j'ai sélectionné qu'un point, on peut obtenir des formes assez bonnes, on peut faire vraiment de la modification, ouais. Là on peut même, par exemple, pourquoi pas faire une barre comme ceci, ça pourrait être une idée. Et déjà, ce sera à mon avis un bon départ. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de nous sélectionner toutes ces faces. Nous allons les avancer. Voilà. On peut réduire le champ d'action. Voilà. Sur cette partie. Voilà. Voilà. Nous avons déjà créé la forme de base de notre barre. On ne va pas suivre exactement ce modèle, mais déjà nous avons la forme de base. On peut modifier ici un peu, aplatir un peu. Avec le proportional editing, il y a un outil quand même assez bien. Moi j'ai toujours envie de modéliser point par point, mais c'est vrai qu'avec le proportional editing, ça va quand même beaucoup plus vite. Là j'ai un problème parce que j'ai un de mes points intérieurs en fait qui est venu vers l'extérieur. On va le faire revenir à l'intérieur. Ce que l'on va faire ici, c'est qu'on va sélectionner toutes nos faces. Vous voyez ici, j'ai des angles un peu bizarres, tout ça. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va tout sélectionner. Voilà. Et on va faire W et on va cliquer sur Smooth. Smooth qui se trouve ici.
cela va nous permettre justement d'avoir une forme un peu plus harmonieuse. Cela justement va enlever un peu une partie de ce qu'on a fait, puisque au niveau de la modélisation, une partie de ce qu'on a fait qui a été enlevée. Donc pour cela, on va refaire pareil. On va faire O. On va remettre O plutôt, on va mettre G. Et on va retravailler notre forme, comme nous l'avons fait précédemment. Sélectionner ces trois faces là. Voilà. Voilà. Voilà, on va rester là pour la modélisation. Hein. Mais c'est vrai qu'au tout début du tutoriel, je crois que je vous avais dit que je ferais que la modélisation. Finalement, on va tout faire. Finalement, on va faire de la texture. Donc, pour cela, on appuie sur T déjà. Déjà, on va smoother un peu notre forme. Et on va déjà faire un premier rendu. Ici, on va se placer un peu à l'extérieur. Et on va faire une sauvegarde. Pour du temps. Très important dans Blender de faire des sauvegardes. Voilà, donc maintenant on va faire un premier aperçu déjà avec Cycles, hein, parce qu'on va utiliser le moteur de rendu Cycles. Alors, il y a deux moteurs de rendu dans Blender, il y a le Blender Render qui est le moteur historique, qui est l'ancien moteur, et il y a le moteur Cycles, le nouveau moteur de rendu de Blender, qui permet de faire des rendus photoréalistes. Nous allons utiliser Cycles, parce que voilà, c'est le nouveau moteur de rendu. Voilà, on va s'amuser un peu avec lui. On va passer en Cycles. Ici, on va passer en GPU, et on va rendre notre image. Pour cela, rien de plus simple, nous cliquons ici, sur la petite sphère blanche, et sur Render. Et vous voyez, on a déjà un premier rendu de notre barque. Hein. Bon, elle est très grise, hein. C'est tout à fait normal, puisqu'il n'y a aucun matériau qui lui a été appliqué. Donc, pour lui appliquer des matériaux, nous allons cliquer sur World, et nous allons cliquer ici sur, pas sur World, pardon, sur matériaux. Enfin, nous pouvons cliquer sur World quand même. World, c'est l'environnement, justement de notre barque. Donc, si pour ajouter de l'environnement, enfin un certain environnement à notre barque, eh ben, nous allons dans World. Nous pouvons par exemple cliquer sur Ambient Occlusion. L'Ambient Occlusion, ça va créer une lumière ambiante. On clique et vous voyez ici, tout de suite, elle s'éclaire. Voilà. Tout de suite, le temps de calcul est plus long. Nous n'allons pas faire d'Ambient Occlusion, nous allons créer notre propre éclairage. Donc, nous allons ici aller dans Matériaux, créer un nouveau matériau. On va ajouter un nouveau matériau. Voilà. Nous allons choisir le matériau ici. Hein. Donc ici nous avons un matériau diffuse, donc c'est un matériau qui renvoie la lumière, hein, tout simplement, du type de matériau normal. Ici vous voyez différents types de matériaux comme glossy, hein. Voilà. Tout ce qui est un peu vert, glace. Là c'est vraiment une barque en verre. La diffuse renvoie la lumière normalement. Émission, il émet de la lumière. Voilà. On va pas utiliser cela pour la barre. Pour passer en transparent, il y a transparent aussi. Je pense que vous avez deviné à quoi ça sert. C'est que nous allons créer, on va passer en mode objet, donc en mode solide ici, hein, juste ici, solide. Donc le mode solide est le mode de base de Blender où on peut faire les éditions, où on peut tout faire, les éditions, voilà. Hein. Donc un mode où vous verrez votre modèle en blanc, il y a le mode texture où vous verrez les textures de votre modèle, et le mode matériaux qui permet d'avoir des effets un petit peu en plus, vous voyez, on voit un peu plus, ça demande toujours un peu plus de calcul. Il y a le mode wireframe où on voit justement que les faces de notre modèle. Et il y a le mode bounded box qui permet de voir une boîte, de représenter tous vos objets sous forme de boîte. Ça peut être utile pour les déplacer, des fois pour avoir une représentation beaucoup plus simple d'une scène un peu compliquée, sans s'attacher forcément aux formes des objets. Et le mode render qui permet d'avoir un mode rendu qui n'est disponible que dans Cycles. Donc ce que nous allons faire, c'est repasser en mode solide, comme je l'ai dit, et nous allons créer un nouvel objet, donc faire Shift A et faire, mettons, une sphère. Et cette sphère va être un peu notre soleil.
puisque c'est elle qui va nous apporter de la lumière. Voilà, ça ressemble un peu plus à une boule à facettes, hein, mais hop, voilà. Et nous allons lui ajouter un nouveau matériau, un matériau de type émission, donc de type émission de lumière. Voilà, donc ici on ne voit rien. Ici je passe en mode render, on voit quelque chose et on voit que nos sphères émettent de la lumière sur notre barque. Par exemple, si notre sphère nous la passons en mode diffuse, vous voyez, ma barque est beaucoup moins éclairée. C'est d'autant plus vrai si je rapproche cette sphère. Voilà, donc là rien ne se passe. C'est bien la mettre au-dessus. Ça vous allez bien voir. Vous voyez ici pour l'instant ça crée de l'ombre. Et maintenant si je change ma sphère en mode émission, vous voyez, elle émet vraiment énormément de lumière. Donc ici vous voyez aussi qu'au niveau du rendu je suis limité à 10, hein. Ça c'est prérequis, c'est parce que Cycles en fait c'est un moteur de rendu qui ne s'arrête jamais, hein, qui est infini. Moi j'ai choisi qu'il s'arrête à 10, enfin il est arrêté par 10 par défaut. Vous pouvez changer cela en allant dans Render et en allant dans Sampling. Donc le fait de rajouter des passes, en fait, ça va vous permettre de rajouter voilà, des samples, des passes, ça vous permet d'avoir une vue beaucoup plus détaillée. Vous voyez ici j'ai plein de petits points, il y a plein de petits points blancs, plein de petits points gris, hein, c'est normal parce que ce moteur de rendu se calcule par point, par pixel. Et nous pouvons changer cela. Alors nous avons différents types de samples, donc c'est le sample pour la preview, donc la preview c'est ce qu'on va voir dans la fenêtre 3D, ici, donc, dans la vue 3D, pardon, et le mode rendu, en fait c'est ce qu'on va voir au niveau du rendu lorsqu'on va appuyer sur F12, hein, puisque cette fonction de rendu est toujours disponible. Vous voyez, ici donc c'est la vue de ma caméra, hein. C'est la vue que j'ai ici, parce que je vais à son vue caméra, vous voyez c'est la vue que j'ai ici. Nous allons passer en mode preview, et nous allons passer le mode preview par exemple à 50. Et vous voyez ici, mon image s'affine de plus en plus. Mais en temps plus vrai, si on se rapproche, vous voyez, ça se voit un peu moins, plus on est précis, moins ça se voit, hein. On arrive à un niveau où on est très précis, donc il faudra beaucoup de passes pour que ce soit vraiment lissé. Mais lorsque l'on est très loin, par exemple ici, vous voyez, au début, vous voyez, on passe vraiment avec des gros pixels, et puis on arrive vraiment très fin. Ah oui, j'ai oublié de dire à chaque fois que forcément qu'on change notre vue, bah ça recalcule le rendu. Voilà. On va déplacer notre sphère un peu plus haut. On va pas la mettre ici. Faire un Shift D, en faire une autre. Voilà. On peut déplacer la sphère. Voilà. On va faire une un peu plus rasante ici. Et par exemple, en faire une autre, Shift D, on faire une autre ici. Afin de créer plusieurs points de lumière. Et créer par exemple une autre sphère ici. Même deux autres sphères. Il y a des règles, hein, pour la lumière, il y a la lumière 3 points, mais là je suis pas vraiment de règles, je fais plutôt les choses un peu pas à l'arrache, mais un peu. J'essaye quand même d'avoir une lumière qui entoure bien mon modèle, comme s'il était ici. Là je me place un peu plus en dessous, hein. Et je tourne autour de mon objet pour bien placer les lumières. Voilà. Donc nous allons changer la couleur de notre modèle maintenant, hein. Donc on va le passer par exemple en alors là, non, je suis dans le world. Donc je vais changer la couleur de mon world là d'ailleurs. Je vais passer mon world en bleu clair, hein. On va l'éclaircir un petit peu, voilà. Et je vais changer justement le matériau de ma barque. Je vais sélectionner ma barque. Voilà. Je vais changer son matériau. En une couleur rouge. Voilà. Si je passe en mode bleu, voilà, ma barque est devenue.
Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un matériau de type diffuse. C'est un bon matériau à mon avis, avec une dureté peut-être un peu plus forte. Voilà. Ce que je vais faire plutôt, ce que je vois qu'au niveau des lumières, j'ai pas trop bien réussi, hein, je ne suis pas un spécialiste des lumières, hein. Je vais plutôt supprimer mes sphères de lumière et je vais utiliser quelque chose de beaucoup plus simple pour la lumière. Bon, ça m'a permis de vous expliquer la création de lumière dans Cycles, hein. Je vais utiliser l'ambient occlusion avec un facteur ici, pas un facteur de 1 parce que ça va vraiment être, vous voyez, très flashy, hein, mais plutôt utiliser un facteur de 0,5. Donc là je fais le rendu avec F12, hein. D'ailleurs on va le faire en temps réel plutôt, c'est plus agréable. Voilà, donc là j'ai mon ambient occlusion. Donc ici par exemple on peut choisir, on peut réduire le facteur. Voilà, comme ceci. Pour sélectionner notre marque, on va, ça va être tout à ce niveau-là. Ce qu'on peut rajouter, c'est un genre de displacement. Donc un displacement, ça permet de créer justement des formes sur l'objet. Donc on peut créer une forme Voronoi. Donc ici ça se voit pas trop. On va passer à une couleur un peu plus claire peut-être pour notre modèle. Vous voyez ici à l'intérieur, le fait d'avoir rajouté une texture Voronoi, ça a rajouté des petites aspérités à l'intérieur de notre modèle, pour donner un certain effet. On peut choisir le redimensionnement de notre texture, on peut en passer à 2. Pardon, à 2 on voit plus rien du tout, donc on va rajouter, on va passer à 10. Voilà. Et ça peut faire comme si par exemple une sorte de pirogue aurait été sculptée dans le bois, hein. Ça peut donner un aspect bois. D'ailleurs, on va la mettre en marron. Voilà. Et voilà. Ça crée comme une espèce de pirogue qui aurait été sculptée dans le bois. Ça donne un effet assez intéressant. Voilà. On va sauvegarder cela. Et nous arrivons à la fin de ce court tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis très bientôt pour un prochain tutoriel. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender. Alors dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment modéliser cette barque avec Blender, comment ajouter des matériaux et comment rendre justement cette barque avec le moteur de rendu Cycles. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est que je vais vous montrer comment je fais mes miniatures, hein. Je vais créer une miniature, justement la miniature de YouTube, en fait, pour ma barque, hein. Donc tout d'abord, nous allons aller dans YouTube, hein, sur YouTube, et nous allons aller ici dans gestion des vidéos. Et donc dans gestion des vidéos, nous allons aller dans modifier, dans une de mes vidéos, la dernière d'ailleurs, création d'un bol brisé avec Blender. Et nous allons aller ici sur miniature personnalisée, hein. Alors, miniature personnalisée, maximum de gigas. Ah voilà, c'est ça que je voulais avoir, le texte. Dimension suggérée 1280 par 720 pixels. Bon, c'est marqué ici, hein. Donc, ce que nous allons faire, c'est nous allons copier cela, hein. Et nous allons par exemple Notepad,
Ah, notepad, bloc-notes. Voilà, nous allons coller ça. Hop, mon tutoriel s'est allumé. Pourquoi ça ne veut pas coller? Bon, on va repasser ici. On va sélectionner, sinon on va le taper à la main. 1280 par 700. On va voir qu'on aurait pu s'en souvenir, mais bon, c'est toujours bien d'avoir un pense-bête. Voilà. Donc ce que nous allons faire, nous allons passer directement ici, en mode rendu, hein. On va d'ailleurs sauvegarder. On va ensuite aller en vue, on est déjà en vue 3D, mais en vue solide. Nous allons rester sur ce plan-là. Nous allons axer le plan de la caméra sur ce plan. Hein. Ici, vous voyez, j'ai ma pirogue. Je vais faire un petit rendu rapide. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons déplacer notre caméra afin de la passer sur le côté, notre pirogue, comme ceci. Voilà. Et nous allons mettre notre texte ici. Hein. Nous allons ajouter tout de suite notre texte. Texte. On va l'aligner à la vue en cliquant sur Align to View ici. On va le redéplacer. On va le redimensionner. S. Voilà. Je me rends compte que d'avoir fait les modifications que j'ai faites, j'ai l'impression que il est plus trop aligné à la vue. Pas de panique, hein, vous appuyez sur la barre espace et vous mettez Aligne. Align Object. Voilà. Je vais retester. Donc, Aligne. Je sais plus si Align to View. Ah non, c'est pas possible de le revoir. Vraiment, c'est pas grave, il est plus ou moins bien aligné. Hein. Vous pouvez faire des rotations en fonction de l'effet que vous voulez avoir, l'amplitude. Voilà. Donc on va éditer notre texte et on va mettre créer. Il va être un peu grand. Hein. Créer une barque, une pirogue même on va mettre. Pirogue. Voilà. J'ai oublié de mettre le P. Pirogue. Ah, pirogue, voilà. On repasse en mode objet et on va redimensionner. On va grandir un peu, il faut que ce soit assez grand, flashy, enfin assez grand, avec Blender. Tout simplement. Voilà. Puis là, on a l'image de la pirogue du rendu final. Voilà, donc créer une pirogue. Nous allons ajouter un nouveau matériau justement à ce texte. Hein. Nous allons repasser en mode cycles. Donc moi je préfère enregistrer. Hein. Je passe en mode cycles et je vais créer un nouveau, passer en vue, pardon. Voilà. Donc nous allons passer objet en mode diffuse et nous allons mettre le texte en noir. Voilà. Voilà. Donc on peut agrandir un petit peu le texte. On va déplacer. Voilà. Donc voilà, nous avons notre vue. Bah, ce que j'ai oublié de faire, ce que j'aurais dû faire avant, parce que c'est pas trop malin, c'est redimensionner ma caméra, parce que du coup ça va pas aller. 1280 par 720. Non, ça va quand même. Enfin, ça va plus ou moins, ça peut être fait. Mais nous allons peut-être donner un autre angle à notre pirogue. C'est en mode solide. Peut-être là, faire une petite rotation, qu'on la voit un peu de l'intérieur quand même. Voilà. On passe en mode render. Voilà. Ce que nous pouvons faire, attends, voilà, on peut la mettre un peu comme ça. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre une image de fond.
Alors, nous allons aller dans World. Nous allons déjà sélectionner une image de fond. Hein. On va mettre une image de fond avec une espèce de rivière. Image rivière. Par exemple. Voilà, donc on va enregistrer cette image, enregistrer image chou. On va l'enregistrer justement dans mes références. On va mettre bassin, on va mettre référence rivière. Voilà, enregistrer. Et nous allons repasser ici. Nous allons aller dans World. Dans texture. Ce que nous pouvons faire plus simplement, c'est que nous allons ajouter un plan au fond. Hein. Donc, pour ceci, nous allons faire Shift A, nous allons ajouter un plan, on va l'aligner à la vue, on va l'agrandir. S. Donc, nous allons passer en vue voilà, normale. Ça va me permettre justement que le plan va se redimensionner sur lui-même, donc c'est-à-dire que il va vraiment se redimensionner par rapport à la vue. Voilà. Alors que si, par exemple, j'étais resté en, par exemple, j'étais en view, c'est bien aussi, hein. Mais lorsque, par exemple, je suis en global, je fais SX. Bon, bah, comme c'est un plan, c'est vrai que ça change pas grand-chose, mais ça aurait été un objet, par exemple, comme un cube, là, il y aurait eu des modifications qui n'auraient pas été les mêmes. Mais par exemple, pour déplacer notre plan, pour éviter qu'il se déplace, voilà, vers le fond comme ceci, hein, Z, eh ben, nous allons passer en mode View, hein, qui permet de déplacer notre plan sur la vue. Ou en mode normal, hein, puisque le mode normal, puisque mon plan est aligné à la vue, si je passe en mode normal, donc c'est-à-dire dans le mode du plan, le plan de la vue et le plan de l'objet en lui-même restent le même. Voilà, nous allons redimensionner. Voilà, maintenant on va redimensionner sur Y, c'est l'axe vert, SY, passe en mode View, SY, SZ plutôt, pardon. Voilà, bon, à peu près, hein, c'est pas... Nous allons ajouter un nouveau matériau, notre plan justement, et nous allons lui ajouter donc voilà, j'ai incorporé l'image dans le fond en fait pour ma miniature dans Blender. Donc je vais vous expliquer tout de suite comment j'ai fait. En fait c'était assez simple. Donc j'ai ajouté un matériau de type diffuse et en fait ici il fallait choisir dans Color, il fallait cliquer sur Color, hein, l'endroit où on avait la couleur, et choisir Image Texture. Ensuite on choisissait où on avait notre image ici, donc on cliquait sur le petit dossier jaune, j'allais dire bleu, et nous cliquons sur notre image de référence. Ici moi c'était référence rivière, et justement j'ai incorporé ici. Ça ne marchait pas, ça me mettait un fond vert. Donc bah, pour pallier à cela, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé ce qu'on appelle un UV Unwipe de mon plan. Donc j'ai appuyé sur U, hein, donc en mode Edit, et j'ai appuyé sur U. Donc je vais plutôt passer en mode solide, hein, pour bien qu'on voit le mode Edit. Si je suis en mode Edit ou en mode objet, je suis en mode Edit, j'ai appuyé sur U, et j'ai choisi Project from View Bounce, hein, parce que j'ai projeté par rapport à la vue que j'avais ici. Et ensuite, bah, j'ai ouvert une nouvelle fenêtre ici, donc j'ai déplacé ici, vous voyez le coin pour créer une nouvelle fenêtre. Pour créer une nouvelle. Et je suis passé en vue Unwipe. Et bah, j'ai choisi mon image ici, hein,
Là, je l'avais déjà enregistré dans Blender dans les références images. Et ensuite, il m'a suffi de déplacer. J'ai déplacé juste un petit coin, je sais pas pourquoi. J'ai réessayé avant, ça m'a refait le fond vert. J'ai redéplacé juste un petit coin, et là, ça me l'a mis. Et comme vous pouvez le voir maintenant, j'ai mon image de fond. Maintenant, ce que je vais faire par contre, c'est que je vais déplacer un peu la pirogue. Donc, je vais passer en vue 3D. Je vais sélectionner ma pirogue, donc je vais passer en mode objet, je sélectionne ma pirogue, je vais repasser en mode rendu pour voir comment ma barque va se placer. Voilà. Et lorsqu'on connaît on n'a plus besoin de cette vue, hein, on va la déplacer, ça va nous permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus grand. Et nous avons notre pirogue sélectionnée, nous allons la déplacer. Là, par exemple, la redimensionner un petit peu. Voilà, nous allons le placer comme ceci. Peut-être lui faire une petite rotation. Un peu plus comme ça. Voilà. Voilà ce que j'avais envie d'obtenir. Créer une pirogue avec Blender. On peut même, limite le texte, on peut le mettre un peu plus grand. Ça, nous allons le faire en mode objet. En plus, mon ordinateur il cherche. Hein. Plutôt que passer en mode solide, on va plutôt passer en mode texture. Bah là, oui, c'est vrai que j'aurais pu déplacer, je suis bête, j'aurais pu déplacer ma barque en mode texture. Hein. Je vais passer en mode d'édition de texte et je vais couper un peu mon texte. Donc ici. Même bon, je suis même pas obligé de mettre avec Blender, parce que bon, comme je suis Blender coach, je fais que des tutos sur Blender, donc je suis même pas obligé de mettre avec Blender. Je vais créer une pirogue. Parce que comme la miniature, il faut vraiment créer quelque chose d'impactant hein, sur les miniatures. Je vais vous montrer par exemple des miniatures qu'on fait. Tiens, Andrew Price, c'est quelqu'un qui, c'est un des meilleurs sur Blender. Quelqu'un qui fait des tutos Blender un par mois à peu près et qui fait vraiment des tutos très réalistes, hein, comme vous pouvez le voir ici, celle-ci. Et vous voyez qu'ici sur ces images, comme celle-ci, ils mettent Create a Rainy Windows, donc une fenêtre avec des gouttes d'eau en fait. Et vous voyez qu'il l'a mis en gros au milieu. Ici par exemple, Camera Mapping, il l'a mis en gros. Là, il l'a mis en plus petit parce qu'il voulait que le personnage soit un peu mieux vu. Après, c'est que du recadrage. Puis il y a certaines où il a rien mis du tout. Hein. Il s'est contenté de mettre une image une image de base fournie par YouTube. L'image de base fournie par YouTube, c'est par exemple quand vous allez dans votre gestionnaire de vidéos, vous allez dans modifier, et ici vous avez trois types de miniatures. Hein. Et j'aurais pu choisir celle-ci, celle-ci ou celle-ci. C'est ça qu'on a à la base. Mais lorsqu'on atteint un certain niveau dans YouTube, je peux pas vous dire, je suis pas un spécialiste de YouTube, eh ben, on a une petite fonction, moi je l'ai, qui permet de faire des miniatures personnalisées. Donc j'espère que vous avez cette fonction, parce que c'est vraiment une très bonne fonction. Et voilà, j'ai créé la vue pour ma pirogue. Hein. Donc on va faire un rendu final. Je vais l'accélérer un peu pour vous hein, quand même. Je vais choisir, donc je vais aller dans Sampling ici et dans Render, je vais choisir par exemple 100 passes. 100 c'est un peu beaucoup. Pour une miniature, on va mettre 60 quand même. On va quand même avoir quelque chose d'assez joli. On va sauvegarder avant, très important. Et on va appuyer sur F12. Hop, j'ai oublié de faire quelque chose. Avant de faire cela, ici, vous voyez, je suis à 50%. Donc ici, ça me ferait que 600 pixels. Il faut bien passer à 100%. Voilà. F12. Hein. Donc pour arrêter le rendu, j'appuie sur échappe. Voilà, le rendu va se faire carré par carré, comme avec le Blender internal.
c'est-à-dire le moteur de rendu de base de Blender. Et donc vous voyez qu'ici mon image se rend petit à petit. J'aurais pu changer aussi la taille de ce carré, mais après, bon, des fois ça peut optimiser un peu la vitesse du rendu. Après, faut voir. Vous voyez, chaque carré se fait. Hein. Donc tout est précalculé, hein. Ça fait pas les petits points, hein, parce que les petits points sont calculés un peu dans la mémoire de Blender. D'ailleurs, on peut les voir encore un petit peu, les petits points, mais beaucoup moins. Voilà. Le rendu c'est très bien. Hein. D'ailleurs, on peut voir les petites sculptures de ma pirogue, comme si ma pirogue avait été sculptée dans le bois grâce à la texture Voronoi. Très bonne texture. Ici, vous voyez que la forme de mon objet a fait que la texture Voronoi, ça fait une texture plus déformée sur le côté, ça fait quelque chose de réaliste, hein, parce que l'intérieur on sculpte vraiment bien, tandis que l'extérieur, c'est pas avec des copeaux comme ceci. Alors vous pouvez voir qu'il y a un petit problème au niveau du texte. J'avais pas remarqué, c'est le créer, ça va pas. Et puis aussi, ici, vous voyez, j'ai un bord bleu. Mais bon, je vais garder l'image comme cela. Ou ce que je pourrais changer rapidement, c'est ici, je vais passer mon texte. Donc mon texte est comme j'ai envie qu'il soit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais convertir mon texte. Je vais faire Alt C et je vais convertir mon texte Mesh from Curve Meta Text. Donc, ça veut dire maillage. Donc, ça transforme mon texte en maillage à partir d'un texte. Ça pourrait être aussi bien une courbe ou quoi que ce soit. Et vous voyez maintenant que lorsque j'appuie sur Edit, je ne peux plus éditer mon texte comme je le faisais avant. Maintenant c'est devenu un objet. Un polygone, comme ma barque. Et donc ici, je vais appuyer sur C pour avoir un mode de sélection rond. Hein. C'est très utile pour sélectionner juste la partie que l'on veut. Hein. On peut aussi bien prendre carré avec le B. On peut augmenter, réduire avec la molette de la souris. Voilà, très simple. Je vais augmenter un peu. Et je vais sélectionner justement toute cette partie-ci. Voilà. Et je vais aller... donc là, je clique sur la molette de la souris pour me déplacer ici, hein, comme ça, latéralement. Et je vais aller dans Matériaux. Et je vais ajouter un nouveau matériau. Un matériau voilà. Un matériau cette fois-ci de type blanc, que je vais assigner uniquement à cette partie. Donc avant de l'assigner, je vois qu'il y a quelques petits vertices que j'ai pas sélectionnés ici. Voilà, qui est fait. Et je vais mettre assigner. Et maintenant, lorsque je vais faire un rendu, je vais faire un rendu rapide là. Voilà, je vais sauvegarder. Je vais faire un rendu en preview. Vous voyez, mon texte redevient bleu, enfin de la couleur du bois, de l'environnement. Petit artefact ici, ça vient du fait que la conversion des fois du texte en image comme ça, ne se fait pas forcément très bien. Du texte, je veux dire, de transformer un texte en maillage, hein, ne se fait pas forcément très bien. Donc, pour pallier à cela, nous allons repasser en mode solide. Nous allons aller dans le texte. Et en effet, ici, vous voyez, il y a eu un raté. Voilà. Voilà, le raté vient donc du maillage qui n'est pas forcément très bien, mais aussi qu'il y avait un vertice qui n'avait pas été sélectionné. Donc je vais le sélectionner, Shift, sélection, voilà, je vérifie bien que tout a été sélectionné, et ce que je vais faire, c'est que je vais réassigner mon matériau. Je vais appuyer sur Tab, je vais re-sauvegarder, hein. Je suis un peu un maniaque de la sauvegarde, mais bon, avec Blender, vous le deviendrez aussi, vous verrez. Et voilà. Parfait. Je suis bon pour relancer ma texture. Ah non, j'avais oublié une chose, c'est qu'il faut que je redimensionne mon image. C'est pas grave qu'elle dépasse vers le bas, mais ici ça me fait une petite traînée, donc c'est pas super. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire SX tout simplement un petit peu. Voilà.
J'aurais pu aussi bien passer en mode edit et puis seulement étirer le côté, mais ça aurait peut-être donné quelque chose un peu plus précis. Voilà, je re-sauvegarde, hein, et je vais refaire mon rendu final, après avoir vérifié que le rendu fonctionne bien en preview. Voilà, ça fonctionne bien pour moi. Pour une miniature, simplement suffisant. Voilà, et je vais aller retourner dans Render et refaire un rendu. Voilà, le rendu se refait, hein, donc pour vous expliquer où ça en est. Donc voilà, ça se fait carré par carré, hein, avec un ensemble de 60, hein, donc ça fait 60 passes pour chaque petit carré qui est fait. Voilà, ça se fait petit à petit. Pardon. Moteur de rendu assez performant, hein, donc ici j'aurais pu créer tout l'environnement, hein, aussi, hein, mais c'est vrai que de rajouter une image de texture en 3D, il faut essayer d'aller au plus simple, hein, des fois. Donc de rajouter une image comme ça de texture, enfin une photo, hein, pourquoi pas en fond, des fois ça peut être bien. Par exemple, si vous faites de l'animation et que vous avez créé tout un environnement, vous pouvez seulement rendre et que vous voulez animer des personnages devant cet environnement et que ce sera un environnement fixe et qu'il n'y aura pas d'interaction justement avec l'environnement, vous pouvez faire un rendu de votre environnement et dans l'animation de vos personnages uniquement mettre une photo, en fait une image de ce rendu là, comme je l'ai fait ici avec le fond. Ça va permettre d'économiser un temps de calcul phénoménal, hein. Donc si vous avez réussi à faire une belle scène bien rendue, vous faites seulement un rendu et vous la mettez derrière par exemple votre animation. Il faut tout le temps essayer de bidouiller, tout le temps essayer de tricher un peu en 3D parce que rien que vous le voyez ici, vous voyez le rendu de cette simple image, ça va quand même prendre 2 minutes, hein. Ça a pris 1 minute 30. Voilà. Donc voilà, mon image est rendue, ma miniature est faite. Donc pour la sortir, je vais appuyer sur F3 et je vais la sauvegarder. Je vais mettre miniature YouTube et je vais remettre la dimension, hein. Je remets la dimension parce que je n'utiliserai peut-être pas forcément à chaque fois cette dimension-là. Il faut que je fasse des tests et je vais sauvegarder l'image. Voilà. Dans mon fichier, partie. Et j'ai mon image de référence. Photo. C'est pas enregistré ma texture. Ah, non, il y a un petit problème d'enregistrement. Save. Ah, erreur. Ah, c'est peut-être au niveau de mon nom d'image. J'aurais peut-être pas dû mettre la petite étoile à mon avis. C'est ça qu'il a pas apprécié. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un X à la place. Là, je sauvegarde l'image. Voilà. Et là, j'ai mon image, ma miniature. Je vais voilà. Créer une pirogue. Voilà. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre ma vidéo, tiens. Non, j'ai besoin de l'éditer, donc je vais pas pouvoir la mettre tout de suite. Mais par exemple ici, je vais vous montrer vite fait comment je pourrais faire, par exemple, pour ajouter cette miniature à ce tutoriel. Il suffirait de cliquer sur miniature personnalisée, de choisir mon image, d'appuyer sur ouvrir tout simplement, et ça la mettra en miniature. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel sur la façon de faire des miniatures avec Blender. J'espère qu'il vous aura plu, des miniatures ou même des rendus avec Blender. À très bientôt pour un prochain tutoriel.